Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant l'impatience perroquet. Donc cette impatience est une impatience classique au niveau de l'entretien, ce qui fait que c'est quand même relativement simple et ça résiste très bien en intérieur avec une période de floraison assez prolongée. Et elle est à la fois assez rare puisqu'on la trouve peu dans le commerce et je la trouve magnifique, c'est vraiment une plante qui me tient à cœur. Donc comme vous pouvez le voir, elle fait des fleurs en forme de bec de perroquet, d'où son nom d'impatience perroquet. Le nom latin, lui, c'est Impatiens niamniamensis, d'où son nom aussi courant d'impatience niam niam. Et les Anglais vont l'appeler plutôt Congo cacatoé. Voilà, il y a différents noms. Vous la retrouverez sous plein de noms différents, mais ça reste la même plante, Impatiens niamniamensis. Et comme vous pouvez le voir, elle fait vraiment d'immenses bouquets de fleurs. Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Ça fait une fleur en forme de bec de perroquet en dégradé de jaune à rouge, vraiment superbe, sublime. Ça fleurit sur tous les étages de la tige, hein, de la base jusqu'à la tête. Donc c'est vraiment une plante pour moi superbe et ça va fleurir 8 à 10 mois dans l'année. Donc c'est vraiment en plus une plante à floraison longue. Donc pour l'entretien, comme je le disais, c'est une plante qui aime bien l'humidité puisque c'est une impatience. Donc on peut l'arroser. On va mettre un terreau assez léger à base de tourbe blonde. C'est pas gênant, même si c'est un petit peu acidifié, la tourbe blonde, ça lui convient. On peut ajouter de l'engrais, donc soit en granulé, soit liquide, parce que c'est une plante relativement gourmande. Par contre, plus on met de l'engrais, plus elle va croître rapidement. Donc il faut faire attention, c'est des plantes qui peuvent aller jusqu'à 80 cm, voire 1 mètre de haut, et être très trapues. Là, on voit ce plan-là, qui est assez trapu quand même, assez large. Donc voilà, il faut avoir de l'espace aussi. Ça se multiplie très bien par bouture, il suffit de prendre une tête, retirer les feuilles et les fleurs, garder simplement le bourgeon de tête, mettre en terre, ça reprendra totalement sans problème. Et puis ensuite, c'est une plante qui résiste bien à l'intérieur, tout simplement parce qu'elle adore l'ombre. Vous pouvez la mettre dans une pièce lumineuse tout de même, mais pas de soleil direct derrière une vitre, parce que ça pourrait abîmer le feuillage. Si vous voulez vraiment qu'elle soit belle et qu'elle profite, vous pouvez lui trouver un emplacement assez ombragé dans la maison. Vous l'arrosez une fois par semaine au niveau de la fréquence, ça suffit. Vous pouvez apporter de l'engrais, soit dans le terreau à chaque rempotage chaque année, soit sinon, vous pouvez lui en apporter une fois tous les mois ou toutes les 2 semaines, même en pleine saison quand elle est en fleurs, en liquide, avec l'arrosage, ça lui conviendra très bien. Et puis voilà, c'est tout, c'est vraiment très simple d'entretien. C'est une plante assez rare, comme je le disais, vous n'en trouverez pas forcément partout. Si vous voulez vous en procurer, vous trouverez le lien dans la description pour aller sur notre site internet. On en a de différentes tailles. Donc ça, c'est un pied-mère qui a été retaillé plusieurs fois, mais qui a juste 1 an. Hein. Donc c'est une plante quand même qui pousse assez rapidement. Voilà. J'espère avoir été assez clair et précis et j'espère surtout vous avoir donné goût à cette plante originale et que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en procurer à un plant si vous avez l'occasion, parce que c'est une plante superbe, aussi bien pour la floraison que pour l'entretien simple. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo. Merci et à bientôt.